Même quand c'est contre des Argentins, ça va pas en clash. Même pas, je le clash pas, je voulais juste rigoler un peu avec lui. C'est à cause de toi, j'ai failli avoir quelques petits problèmes au sein de mon club. En Pourquoi? fait, la dernière fois, parce en fait, là, il y a Ibra et Pepi qui se parlent entre eux deux, tu vois. Et donc, moi, je supervisionne le sparring d'Ibra, tu vois. Et bref, j'arrive en retard, et genre, il y a Pepi et Ibra et tout. Et genre, dès que Pepi me voit, il commence à dire à Ibra, ouais, désolé, il peut pas rester là parce que c'est le pote à Mika et tout. Tu sais, genre, en gros, que je vais balancer tout, tu vois. Je lui dis, mais non, j'y ai rien, tu vois. T'inquiète pas, tu sais, ça bouge pas. Et je parle pas anglais, moi, tu vois. Je sais que dire des mots-clés. Et en gros, 5 minutes après, Ibra il revient me voir, il me dit non, franchement, il veut pas que tu restes et tout. Je dis ouais, il est sérieux là. Après, bref, j'ai été obligé de ramener. Il y avait Benjamin Sanfrati. Je l'appelle, je lui dis, hey, parle à Pépi s'il te plaît, parce que là, je lui parle, il veut pas comprendre et tout. Et je te jure, il voulait même pas que je reste. Pourquoi? Parce qu'il était en train de l'attaquer sur les réseaux. Je l'attaque pas, mon Pépito. Mon Pépito, je veux juste qu'il me débloque. Unblock me, Pépito. Tu l'as pas croisé d'ailleurs à l'hôtel d'Arès ou la dernière fois? À Arès? Non, on s'est pas croisé, non. Eh, attention, il te rentre dedans si ça se croise, hein. Non, t'inquiète pas, je suis là, hein. Crois- T'inquiète pas. Je te jure. Et d'ailleurs, il y aura un petit face-à-face ou pas? Ah non, mais ouais, c'est dans deux Arès. Enfin, Enfin, c'est pas le prochain, c'est l'autre. Je sais pas. Écoute, pour l'instant, il y a pas de. Ils m'ont rien dit. ouais. Non, je sais pas. Ils sont pas organisés. Et j'avais une petite question parce que c'était annoncé, enfin, le croussi qu'on avait sorti, c'était annoncé pour la ceinture normale, enfin, la ceinture undisputed, et là, c'est pour la ceinture intérimaire. Non, mais c'est logique. En fait, c'est logique que ce soit la ceinture intérimaire parce que il est pas blessé, Abdul. Il Ouais. a défendu sa ceinture, il a combattu il y a peu de temps. Donc là, ils ont décidé de faire une ceinture intérimaire de la même manière qu'ils l'ont fait, par exemple, pour les 66 kilos à l'UFC. Si tu regardes bien, Volkanovski, il a décidé de monter à 70 et Ouais. ils ont mis la ceinture intérimaire à 66. Et là, en Ok. fait, eux, ils ont fait pareil. Et après, bah, forcément, le vainqueur des deux, que ce soit Pépi ou moi, si par exemple Abdul n'a pas signé à l'UFC ou n'est pas parti du RS, Hmm. eh ben, il s'engage à remettre, à aller combattre pour la réunification, entre guillemets. C'est même pas une réunification, c'est aller combattre contre le détenteur de la ceinture classique, comme à l'époque Cyril Gane quand il a eu Ouais, l'intérimaire ouais, ok, ok. en poids lourd, Bah, etc. c'est bien tout ça. Ça promet des beaux bangers. Exactement, des bangers. Mais, hey, Ouais. Pépito, unblock me, Pépito. Ah, après, je vous remercie, hein, tous les gars du Factory, là, je peux. Même Benjamin Sarfati, il m'envoie Les gars, hein. il m'envoie Eh, des messages en privé pour me donner la stratégie de Pépito. ah, Tous. tu loupes personne, hein. Non, mais ça va. En plus, franchement, je suis assez serein parce que Pépi, il est encadré par Pico et So Coaching. Donc, je sais, tu vois, je me dis, c'est bon, ça va dans mon sens. Les gars, Oh là 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 c'est là. quand même pas ce qui fait de mieux, tu vois. C'est un peu Drake du cooking, tu vois. Tu vois, donc je me Ah, dis, t'es c'est cool. dur. Dur, Je, t'es dur. je me dis, c'est cool pour moi. Merci les gars. Continuez comme ça, c'est nickel. Mika, tu voulais revenir un petit peu sur le RS qui s'est passé, le RS 12. Bah écoute, ouais, la semaine dernière, on n'a pas fait de point, mais on va aller très vite. Avant le RS, je voudrais juste faire un petit point sur la Supreme Sur League. ton club de cœur. Ouais, non, mais sur la Supreme League d'abord. Il y a eu la Supreme League, 100% Fight 48. On l'avait raconté, le concept de la Supreme League, c'est 8 équipes qui s'affrontent. Là, la particularité, c'est qu'il y a même une équipe internationale, c'est la Belgique. Là, on était encore dans les premiers tours. On avait, alors attends, parce qu'il faut que je ressorte la fiche, mais on avait la Snake Team qui affrontait Climax Fight. La Snake Team a eu 4 victoires face à 3, donc se qualifie. Et on avait la Old School d'Academy face à la Science du cas. Et là, ça a été très dur parce que Old School a mis 8, je crois, ils ont carton plein, ils ont fait 8-0. C'est en amateur? Ouais, c'est ça, c'est amateur. Et ils ont mis 8-0, mon gars. Donc, compliqué pour Ils Science arrivent en du force cas. là, old school, hein, ces derniers temps. Bah, la Old School, on l'avait déjà dit, si tu te Ouais, souviens, ouais. il y a à peu Si, près si, je me un an, rappelle, ouais. quand il y a eu le 100% Fight, on avait vu qu'ils étaient très chauds au Road to Contender. Hmm. Et là, bah, du coup, il confirme. Il confirme. Et pour les amoureux de la Supreme League, sachez que la semaine prochaine, donc il me semble que c'est le 4 mars. Le 4 mars, il y a enfin le tour qui opposera donc la Hatch Academy
à Marseille Fight Club. Club. Donc, ça va être un gros. Un derby un- un peu. Hein. Ouais, c'est un peu un derby déjà. C'est Paris-Marseille et puis c'est deux gros clubs. Hein. Ouais. Ça reste deux gros clubs qui forment des amateurs. Et on va avoir aussi le SDL Center, donc Coigneur, face au Grécy Allégiance. Voilà, c'est Ok. la semaine prochaine, ça se déroulera à Aubervilliers. Voilà pour la petite actu du 100% Fight et de la Supreme League. Ok, Mika, on peut passer à la suite. Au Tu voulais faire un ARS. petit débrief. Moi, personnellement, j'y étais pas, donc j'ai vu quelques combats. Je crois à partir de la même carte et j'ai pas rattrapé. Bah oui, pourquoi tu boycottes comme ça? Pourquoi tu Non, boycottes? Tu non, non, écoute. T'es vraiment une influence. Non, écoute, je te Eddie, jure, tu sais quoi? Je vais t'acheter ta place. Prochain truc, tu viens avec moi. Je vais Bah, écoute, t'acheter. j'ai donné cours jusqu'à 20h30 et il n'y avait pas beaucoup de combats. Le temps que je rentre chez moi était peut-être 21h. J'avais super mal à la tête, donc j'ai préféré rester chez moi. Mais non, sinon, je crois que c'est le premier arrêt que je rate. Hein. Ouais. Bon, de toute manière, je vais aller assez vite. Je rebondis sur les performances de ceux qui m'ont marqué. Donc, non, mais en fait, il y a beaucoup de gars qui sont forts. Azildir Badouef, franchement, il m'impressionne sur ses sorties. Ouais. Il s'est imposé par soumission. Son adversaire était dépassé, mais c'était un beau fight quand même. Virgile Eugène qui a fait un beau combat, qui n'a pas réussi à trouver la clé face à. Si, ce combat-là, je l'ai vu, mais il y avait l'opposition physique entre les deux Ouais, côtés. Hein. mais pourtant, Virgile Eugène était plus massif que l'autre, hein, physiquement. Mais en fait, l'autre a été très dur, il a bien résisté. Et donc, gros combat de sa part. Ensuite, le petit prodige, là, bah, franchement, il a signé une 4e victoire consécutive magnifique. Tourpal. L'adversaire en... Ouais, Turpal, ouais. L'adversaire en face, c'était... bon, voilà, il était en dessous de lui, mais en termes comment dirais-je, d'expérience, c'était plus ou moins le même niveau. Donc, bah ouais, franchement, ce qu'il Ah, il a fait, fait une masterclass, hein, je te ouais, jure. ça. Bah après, Dès l'entrée de jeu, on peut pas trop parler de masterclass parce qu'en 27 secondes, c'est pas assez pour dire. Non, mais en gros, Mais par tu sais, contre, ouais, c'est la manière d'entrer dans le combat tu c'est sais, la ça. manière de rentrer dans le combat, il faut le faire, hein. Il l'a vraiment ultra dominé et félicitations à lui. Et Youssouf Binaté, bah lui, patient. Pour le coup, lui, on pourrait presque parler d'une masterclass parce que lui, même si son adversaire, encore une fois, bon voilà, je pense qu'il est vraiment pas à la hauteur Il y avait de. ton gars dans le coin en plus derrière, là, le petit Brésilien, là. Ah, le manager, le fou là. Ah, mais Il était là. je te dis, quand tu vois le manager là, quand tu vois le Brésilien dans le coin, Hmm. tu peux être sûr que son gars il perd. À 90% de chance, le gars va perdre. Et bah, Youssouf, il a fait un gros travail. Hein. Il a mis des low kicks, les kicks. Et c'est super rare de voir des TKO par low kick. Donc, et ça en 2 minutes 30 seulement. En 2 Et minutes 50, il a réussi à l'assécher. Donc, belle gestion des distances. Il a esquivé la lutte, il a mais esquivé tout. j'ai bien aimé son sprawl, et tu sais, moi, ça me fait rappeler, tu sais, à l'ancienne, les gars qui faisaient que du pied-point et qui voulaient absolument pas aller au sol, la manière de la sprawler, j'ai bien aimé. Ah ouais, non, il lui a laissé aucune chance. Il a sprawlé, il a mis la main sur la. Franchement, très, très beau réflexe. Et, 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 Et hâte de voir pour la suite. mais t'as vu la manière dont il désengage le combat, tu sais, il me fait rappeler à John Jones, tu sais, il met son bras avant, en distance, et tu sais, il recule bien. Franchement, je trouve que c'est, en tout cas, de tous les strikers là qu'il y a dans le retour d'arrêt, peu importe les catégories, je pense que c'est l'un des gars qui a le plus d'avenir parce qu'il travaille beaucoup son sol comparé à beaucoup d'autres strikers qui sont un peu dans leur zone de confort et tout. Et il étudie la chose. Je trouve qu'il a de l'avenir. Et en plus, il est beaucoup Mais actif. Hein. ouais, en fait, c'est quelqu'un qui veut combattre. Ouais. Ce que j'aime, moi, c'est la manière dont il gère l'espace dans la cage. Ouais. Je trouve il a bien compris l'espace d'une cage, il gère bien les distances. Et après, oui, il a l'air de travailler le sol. Il s'entraîne dans la même team en tout cas, moi, je l'ai vu dans la même team que Abdul au sol. Ouais, il va beaucoup Donc, de l'arrivée à Nantes avec. voilà, on sait le niveau qu'ils ont au sol. Donc, à suivre. Binaté, franchement, à suivre. 3-0, 3 combats ORS. Je crois qu'il a déjà pris 2 bonus en carrière. C'est à suivre. Un seul bonus. C'est son premier bonus là. Alors, c'est Youssouf qui avait déjà. Ouais, Younoussef, Non. je crois, il avait. Même Ah oui, pas. ouais, si, c'est Tourpal qui était à son troisième bonus, je crois. Ah ouais, tu vois, bah, lui, c'est incroyable. Ouais. Ensuite, on a Felipe Colares, le Brésilien qui a affronté Aliounaï. Ouais. Intelligent de sa part, le Brésilien. Je pense qu'il savait qu'il était techniquement moins bon que Alioune en pied-point.
Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a, face à la technique, il a envoyé la bagarre. Il a mis des coups un peu de manière pas orthodoxe. Alioune, il n'a pas su s'adapter. La distance a été cassée à un moment donné, alors qu'Alioune avait durement contré en anglaise. Il a ramené le combat au sol et c'est vrai que Mais ouais. j'ai senti une domination au sol qui était trop importante, ou alors Alioune n'est pas rentré dans le combat, je peux pas te Ouais, je dire. pense que c'est ça, parce que ça m'a un petit peu fait rappeler au combat qu'il a fait cet été. Tu sais, au 100% fight. Ouais, mais la différence, c'est qu'au 100% fight, il avait été durement touché debout. Là, Bah là, le mec, il a quand même touché sur. Bon, pas à la tête, mais c'était quand même des gros middle, hein. Tu sais, ils oui, lui ont pas fait mais il y a, là, il y a pas de réponse il y a pas de réponse du côté d'Alioune, tu vois. On- avant l'amener au sol, Alioune, justement, c'est lui qui touche. Il touche durement sur sa boxe. L'autre, il en profite pour coller. Et après, ouais, après le mec au sol, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est le mec qui est vraiment fort au sol ou si c'est Alioune qui a pas réussi à rentrer dans le combat. Ouais, c'est Mais un en petit tout peu dur cas, pour lui, là. dur pour lui, mais attention, le gars là, Non, il est Felpe, là, fort, hein. ouais, franchement, ça Non, va être c'est. un poison pour la KT. Non, 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 il est fort, il est fort. Franchement, c'était pas. Et enfin, le main event, Pena Boudexdam. Dur combat. Il a fait le taf, Peña. En fait, Peña, c'est pas un mec qui va faire le show, c'est pas un mec qui va faire le spectacle. Il est là pour gagner ses rounds. Et je pense qu'il est vraiment intelligent parce que à chaque fois, il adapte juste ce qu'il faut pour gagner ses rounds. Et lui, il s'en bat les couilles de faire le spectacle, hein. Pour Ouais. le coup, lui, il est vraiment là pour gagner. Et sur ce combat-là, il a pris le dessus sur Elias. Et malheureusement, la ceinture repart avec Peña. Mais c'est un combattant intelligent, Peña. Tu sais, il y en a beaucoup qui l'avaient sous-estimé lorsqu'il avait été annoncé contre Taylor. Parce qu'il avait eu 2 ans d'inactivité, voire non, même plus. Beaucoup plus que 2 ans d'inactivité. Et je suis sûr, c'est un gars d'expérience, il est très très fort, hein. Et là, on l'a vu hein, sur Moussa Fayyada, on l'a vu sur Elias Boudexam. Donc, quand même, en gros, comment dire, faut féliciter Taylor par rapport à sa performance et ça montre aussi son niveau. Ah Donc, bah clairement, ouais, ouais. ouais, non, mais clairement. Après, même Elias qui a fait quand même un super combat. Bien sûr, ouais. Mustafa aussi, ça montre qu'il avait fait un super combat. Et voilà, ça montre que la catégorie, elle est solide quand même. Ouais. Ouais, ouais. Je crois, faut le rappeler, Demarte Peña, je crois, au classement Fight Matrix actuellement, je crois il est pas loin d'être 100 mondial quand même. C'est 87 mondial 87 actuellement. mondial, tu vois. Ouais, donc tu vois, c'est quand même énorme. On parle vraiment de ce qui se fait de meilleur dans la KT, quoi. Ouais, Enfin, ouais. on commence à arriver sur les choses sérieuses. Donc, ouais, et hâte de revoir Elias face aux autres adversaires. Et voilà. Pour Ok, le ok. Ares. Bah écoute, on va revenir sur les résultats du week-end. Week-end, on Ouais. a vu l'UAE Warrior Africa. En fait, il y a eu trois événements disposés le vendredi, le samedi et le dimanche. Sur l'UAE Warrior Africa, on avait deux Français qui combattaient. Laïd Zerouni qui s'est imposé par TKO assez rapidement en 25 secondes. Ouais, magnifique victoire Ouais. De la bonne école, bah, de la team aussi à Elias. On avait Yazid Tushan du Marseille Fight Club, là, de Jean-Michel Froissart, qui a gagné par décision unanime. Après, le même soir, on avait. face à un gars qui était invaincu, hein, qui avait Ah bon? 9-0. Ok, Ouais. désolé, j'ai Le, pas fait attention à ce petit détail-là. alors, c'est pas le palmarès le plus. Mais le Ouais. mec, il a pas non plus un palmarès trop construit, mais quand même, c'est vrai qu'il a fait une petite construction de carrière, mais il a affronté des gars assez dans le positif Ouais. sur les fins de combat. Il a 9-0. Et ouais, là, il signe une belle victoire, Chouchan. C'est ça. Et bah, le même soir, on avait trois Français, hein. J'avais fait une petite preview là-dessus, mais j'avais oublié un Français, c'est Jordan Dorval qui était aussi sur la carte du Bellator Dublin. Malheureusement, on n'a eu qu'une seule victoire sur trois combats. C'est Azael qui s'impose lui sur décision. Et on a deux défaites pour Jordan et Joël Kwadja. Ensuite, Ouais, ouais. ça a été compliqué, hein, le Bellator pour les Mais Français. tu sais que c'est souvent ça, hein. Enfin, moi Bah, personnellement, quand je regardais les Bellator Europe, là surtout le Bellator Milan et tout, la plupart des Français qui allaient dessus, tu sais, c'était un peu compliqué, ça se passait souvent mal pour eux. Et là, des ouais. Français qui se démarquent, là, bah, t'as Azael, t'as Yves Landu, t'as David Gallon, t'as. En fait, c'est ceux qui combattent sur les UFC Paris. Les UFC, pardon, les Bellator Paris, Ouais, tout ça, ouais, tu les ouais. vois. On a Mansour Barnaoui qui a fait une grosse presta, Grégory Baben, Yves Ouais, Landu, Gouti, David Gallon, même Lucie Berthaud qui a fait ouais, un c'est beau ça, c'est combat. ça.
Et effectivement, pour ceux-là qui étaient sur cette carte-là, déjà, on le voit, tous les gars qui ont combattu sont d'Angleterre ou d'Irlande et ils évoluent tous au SBG. C'est On ça. avait l'impression que c'était le SBG face au reste du monde Mais c'est sur la souvent ça, carte. hein, des fois, Et on le rappelle que Azael, lui, fait partie du SBG. Il s'entraîne ici au NR Fight Oui, à Paris. oui. Et il est souvent aussi au SBG. C'est pour ça que je citais. Et Azael, sur le papier, son adversaire, je ne le voyais pas aussi fort, pour être Ouais. honnête. Et il lui a rendu coup pour coup. Mais Azael, ouais, clairement, mérite cette victoire à la décision. Et c'est bien qu'il ait connu un Un combat combat dur. difficile comme Ouais. ça parce que ça permet de voir où il en est et de voir un peu ce qu'il faudra travailler. Ouais. Et c'est ça que j'insiste, hein, quand tu vois le niveau d'Azael à 6 combats, c'est incroyable. Ouais. Et Non, il y a une grosse évolution de sa part en plus, hein. en fait, j'y reviendrai, c'est parce que quand tu vois le niveau d'Azael à 66 kilos, qui a 6 combats en MMA, tu vois, là, on peut vraiment parler Un prospect. d'un vrai gros prospect et d'un prodige. Et tu vois, lui, c'est vraiment pas lié au buzz qu'il génère, c'est vraiment lié à ses compétences et qualités. C'est ça. J'y reviens parce qu'il y a une grosse performance ce week-end au KSW 79 de Ramzan Jambiev. Mais tu vois, en fait, quand tu vois les deux palmarès, donc Ramzan qui affiche un record de 4-1 et Azael qui affiche un record de 5-1, donc juste un combat en plus, en fait, entre les deux, il y a quand même une grosse différence de niveau. Même si sur papier, tu vois, tu as l'impression qu'ils ont la même expérience, on se rend compte quand même qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais Après, félicitations il a à. un gros background, hein, Azael, en pied-point. Ouais, mais Voilà. Ramzan a un gros background en lutte, ça se voit. C'est un gros lutteur. Pas tant que ça, hein. En tout cas, il n'y a pas de grosses compétitions de lutte, tu vois, internationales ou nationales. Comparé à Azael qui a vraiment fait son trou dans le pied-point, tu vois, et qui est arrivé récemment en MMA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et Bah, en ouais, tout cas, magnifique victoire de Ramzan, hein. Je sais ouais, pas si tu as vu le KO au bien sûr, KSW, mais c'est bien sûr. incroyable. Non, non, Après, l'adversaire, encore une fois, bon, il était au sol très dangereux, mais debout, c'était très limité. Donc, c'est bien, la construction de carrière, elle continue. Lui, il prend son expérience et surtout, il signe une grosse victoire dans une des top 10 organisations mondiales. pour un premier combat, en tout cas, ça répond à toutes les interrogations qui disaient que peut-être que c'était un petit peu trop tôt pour lui de signer à 3-1 dans une grosse orga. En tout cas, là, il a fait fermer des clapets. Et bah, le jour même, en fait, on avait aussi l'UAE Warrior 36. Il y avait Sofiane Boukishou du Boxing Squad qui combattait contre un Slovaque invaincu. Malheureusement, il s'est incliné par décision. Et le lendemain aussi, le dimanche, il y avait l'UAE Warrior Arabia et tu avais Souil Tahiri qui combattait pour la ceinture des lightweight face à Mohamed Yahya. Malheureusement aussi une défaite. Donc c'était quand même Ouais, un week-end assez compliqué là pour les Français. et je crois que c'est même la première fois qu'il descend à 70 kilos en plus, Swill. Il était en welterweight avant? Ouais, il combattait en Walter. Je crois que c'est la Ok. première fois qu'il descend à 70 et je pense que le régime lui a fait mal quand même. Ok. En tout cas, espère qu'il n'y a pas de bobo et un retour meilleur pour tous ceux qui se sont inclinés ce week-end. Moi, Mika, j'avais juste une petite, avant de passer à la suite, j'avais un petit coup de gueule à faire passer. Parce Ah, qu'en ce moment, j'entends beaucoup les croustilles, les croustilles. Eh, et ça, j'ai pas- c'est Pico encore. il y a Pico. Eh, J'ai pas, que ce soit en lutte, en coach, que ce soit en combattant ou que ce soit en chroniqueur, il est derrière nous. Pico, reste eh, derrière nous. Arrête de copier, invente ton style. et je te jure, hein, y a pas que lui. Et eux, en fait, ce que j'ai pas apprécié, c'est que la dernière fois, ils le disent, ils nous citaient même pas. Ça parle carrément Ouais, de c'est son grave. pote. Donc tranquille, tu vois. Et en plus, non, je te jure, blague à part, tu sais, j'étais sur Instagram et il y avait, je vais pas citer les noms. Je te promets que c'est vrai. C'est même pas que des podcasts, hein, mais genre, je vois des publications et ça le dit vraiment. C'est genre, ça dit grossi, tu vois. Soyez créatifs, les gars. RMC, par exemple, ils ont fait un truc qui s'appelle Dans la sauce. Tu sais, je pense que ça doit être un concept sans langue de bois, mais tu sais, ils ont leur propre mot à eux. C'est ce que je veux dire. Et il y a pas mal de personnes qui l'utilisent. Les gars, ça vient d'ici, ça restera ici. Donc, s'il vous plaît, Et soyez gentils. Ou à la rigueur, mentionnez-nous lorsque vous le dites. voilà, à nos amis. Ah, nanana. Et petit big up quand même à Mehdi Ouais. Ben Lagdar, j'ai vu qu'il a signé à l'Hexagone. Ouais, c'est la breaking news de la semaine. Je m'y attendais pas du tout, moi, personnellement. Bah, Franchement, moi je non m'y attendais pas plus, du tout. surtout qu'il avait été annoncé sur le Cage Warrior Ah oui, c'est vrai. De Morgan Charrière. Donc, Ouais.
Donc ouais, moi aussi assez étonné parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il combat pas au Cage Warrior du coup et il va Bah, combattre. il a dit qu'il allait répondre dans son émission, justement. Ouais, Et j'imagine. en fait, moi, j'ai été un petit peu surpris parce que bah, lui, il a quitté le Factory, il a signé avec justement Graham là, le matchmaker et le boss du Cage Warriors. Et tu sais, depuis longtemps, il le disait qu'il convoitait beaucoup cette organisation-là et tout, tu vois. Et je sais qu'il avait été annoncé pour la ceinture. Donc là, en tout cas, il a fait comprendre que c'était pas fini avec le Cage Warriors. Donc là, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, c'est une belle signature pour l'Hexagone, hein, d'avoir un Français invaincu. Clairement, Euh, clairement. voilà, Il y a pas mal. l'Hexagone qui revient. D'ailleurs, il y a un Hexagone dans pas si longtemps que ça, hein. Bah, il y en avait un il y a 2 semaines. Ouais, mais c'était amateur. C'était Attends, si, c'était un Hexagone amateur. Là, il y a le 11 mars, l'Hexagone 7. ok, Tu sais, c'est ce qu'ils appellent l'Hexagone MMA Challenge. C'est pour les amateurs. ouais, Donc voilà. Et là, le prochain Hexagone, c'est le 11 mars. C'est l'Hexagone 7. Et il se fera à Poitiers. Et on aura en combat pour la ceinture des 77 kilos Aimargui contre Walter Gaza. Ça va ok. être un beau combat, ouais. Ah oui, c'est Et vrai que j'avais vu passer, ouais. on a le retour de Prince à Nouala. On a Abou Tunkara qui va combattre aussi sur la carte. Donc ouais, non, en tout cas, il y aura des beaux combats. Ok, c'est cool. Ils ont signé, franchement, ils ont même signé Norman Park, hein, sur le. C'est un anglais, ça, non? Ouais, Norman Park, c'est un ancien de l'UFC et tout. Il avait même Ok. combattu, je crois, au KSW. Et désormais, je crois qu'il combat presque en moins de 84, alors qu'à l'époque, il combattait en 60, 70. Ok. Mika, on est des ouf, enfin on l'a même pas teasé, même si bah, je pense que tout le monde le sait, hein, ce samedi-là, il y a le gros choc Cyril Gane contre John Jones. Et déjà, on le dit en deuxième partie, on a Alex Lowry qui combat aussi ce samedi-là pour le premier tour du tournoi à 1 million de dollars à l'Octagone. Et aussi, on va revenir sur les MMA GP. Je sais pas si t'as la carte complète, mais en fait, j'ai été sur Tapologie, je vois que 5 combats affichés, je sais pas si c'est normal. Non, bah après, c'est toujours pareil. Communication, c'est difficile. Donc, du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais, la semaine prochaine, on l'avait dit, hein, de toute manière, le mois de mars, ça sera vraiment pour l'actualité du MMA mondial et en France, un truc de dingue. Il y a deux organisations mineures qui organisent, c'est la Nuit des Champions et la Nuit des Titans. Il y en a une qui se trouve à Tours et l'autre qui se trouve chez Davy Gallon, dans les pays normands. Ensuite, on a l'Octagone 40, effectivement, sur le tournoi à 1 million de dollars. On a Alex Lowry qui va faire son premier combat, Ouais. donc face à Samuel Kristokic. On a évidemment l'UFC 285, Jones vs Gann, un truc de dingue. Tout le monde attend le combat, j'imagine, avec impatience. Et effectivement, le MMAGP, toujours qui propose un beau gala, un beau show, mais qui est vrai et compliqué. Dans la communication, tu vois, là, on n'arrive pas à savoir il y aura combien de combats exactement. 5 combats sont affichés sur Tapologie. Moi, je peux teaser, j'ai un croustille pour un combat qui va être de ouf. C'est Soufiane Oudina, team donc du Nord, de la team de Mustapha, qui va affronter Michael Dubois, de la team de Kalamoussou. Ok, ça se fait sur ce MMAGP là? Exactement. Moi, je Ok, serai d'ailleurs dans le coin de Soufiane Oudina. ok. Et normalement, si je dis pas de bêtises, Carla Moussou sera dans le coin de Michael Dubois. Donc, c'est Ok. cool. On va Ouais, se revoir vous voulez cette pas vous fois-ci, lâcher. hein. Ouais, non, mais cette fois-ci, non, c'est juste qu'on va se rencontrer, mais cette fois-ci à travers le coaching. Donc, Ok, ok, ouais, donc hâte d'y être. Et ça a même pas été encore annoncé, ça. bah non, justement, c'est pour ça que je te dis, c'est dommage parce qu'en final, ce combat-là, par exemple, je trouve qu'il est quand même vachement intéressant. Il y a un autre combat qui est passé un peu à la trappe, c'est Arek Margarian face à Sidi B. Ouais. Tu vois, ça va être un super combat. Al Jarouche qui affronte Boursa, ça va être pas Mais en mal. plus, c'est pour la ceinture. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis, il y a franchement un problème, je pense, de communication parce qu'au Bah, final, la carte, elle est quand même pas mal. bah, tu vois, par exemple, là, quand je regarde la carte, il y a une grosse amélioration parce qu'en général, on voyait beaucoup de palmarès négatifs. Et là, bah, tu vois, par exemple, bon, du coup, CJB contre Arik Margan, c'est 2 palmarès positifs. Pareil pour Alvin contre Fayad. Pareil pour Michael Aljaroul contre Zoubair. Et pour le main event, bah, on a Cédric Doumbé contre Paul Klimas. Donc là, en fait, tu vois que, en tout cas, sur le papier, ça reste des combats équilibrés.
Et il n'y a pas de combat, on va dire, où tu sais que d'avance, c'est perdu pour. Ouais, après, pour le combat de Doumbé, même si Powell, Oui, bien justement, sûr, bien sûr. là, Powell, normalement, vraiment, hein, c'est je pense, le combattant le plus dur que Doumbé va affronter en MMA pour l'instant. Je pense que vraiment, il y a Une évolution. c'est une évolution, ouais. Par contre, c'est encore une fois largement inférieur au niveau de Doumbé. C'est ça. C'est ça, Mika. Bon, on passe au gros banger, hein. John Jones vs Gann. Mais bizarrement, l'année dernière, quand il y a eu l'annonce de Ngannou et Cyril, franchement, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, même ceux qui s'y connaissaient pas, bah, tu sais, genre, je voyais des gens, ah ouais, tu fais du MMA, il y a un gros choc là qui va se préparer et tout. Mais là, personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. J'abuse un petit peu. Au niveau de la communication, bah, le combat, il a été annoncé que 7 semaines avant le combat. Il n'y a pas eu de tournée, tu sais, genre de conférence, de face à face, il n'y a pas eu tout ça, tu vois, et je trouve ça un petit peu bizarre parce que ça reste quand même le retour de John Jones. Il y a quand même Ah, aussi. aux Ouais. États-Unis, j'ai le sentiment quand même que tout le monde attend le retour de John Jones, hein. Non, bien sûr, mais ça n'a pas pris l'ampleur en tout cas auquel moi je m'y attendais. En France, il n'y a pas une effervescence particulière sur. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais même à l'international, j'ai l'impression. Par exemple, hier je regardais le coup de down. Je sais pas si tu l'as vu le coup de down ou pas? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Bah, tu vois, par exemple, John Jones, tu le vois pas faire le tour des médias, par exemple. Après, je pense qu'il est en mission, hein. Ah, il est en mission, hein. Sincèrement, je pense qu'il. Ouais, non, 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 c'est vrai. Je m'attendais pas à avoir un John Jones aussi peut-être concentré que ça d'ailleurs. Ouais, Tu mais c'est vois, ça, hein. d'habitude, il était dans le trash talking. Là, j'ai l'impression il cherche pas forcément le trash talking, même s'il pique. Tu vois, même si il aime bien piquer de temps en temps et tout. Ouais, Mais il balance des trucs nice. j'ai quand même l'impression qu'il est, ouais, ouais, il est prêt. Il a l'air prêt. Il a l'air ready. Euh, il a l'air lourd. Alors ouais, ça c'est plutôt intéressant, mais parce qu'au final, c'est plus t'es lourd, plus c'est cool pour Cyril Gann parce que lui, il a quand même un bon jeu de jambes. Ouais. Mais il a l'air prêt, John Jones. Il a Ah, l'air il a l'air vraiment prêt, hein. prêt. Ah, il a l'air prêt comme t'as dit. Il a dit que bon après voilà, il y a la réalité aussi du truc. Mais il disait qu'en gros, il s'est jamais aussi entraîné dur que ces 3 dernières années. Parce qu'on rappelle que son dernier combat c'est contre en 2019 contre Dominique Reyes ou Anthony Smith, je sais plus c'est lequel dans l'ordre. Et bah il a plus fait d'apparition depuis ce jour-là. Mais je pense que comme t'as dit, en plus il a réussi à faire son équipe autour de lui. Parce qu'à un moment donné, il a eu beaucoup de problèmes. Il avait même quitté la Jackson Wings avec Greg Jackson et tout, mais là j'ai vu qu'ils étaient à nouveau ensemble. Et en plus il y a aussi Henry Cerudo dans son équipe, et là il s'est vraiment fait bah, sa propre, on va dire, sa propre équipe, hein. Il a ramené des poids lourds, mais c'est un petit peu marrant parce que tous les poids lourds qu'il a pris, c'est des poids lourds qui étaient en fait à l'UFC et qui se sont fait éjecter. Mais c'est vrai que le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu le coup de down, je me suis dit il est en mission. Parce qu'en fait d'un côté tu avais Cyril qui était qui allait à la NBA, qui allait, tu sais, tu le voyais à Arès, et là, tu le voyais John Jones à Albuquerque avec son équipe. Et là, même à un moment donné, il ramène un coiffeur, tu vois, dans leurs locaux. Tu vois qu'il est vraiment concentré sur la mission. Après, là, la question que je me pose, c'est que, bon, déjà, je pense que c'est une certitude. On va pas voir le John Jones de 2013 avec des coups des doubles genoux sautés. Tu sais, pour moi, là, c'est vraiment une nouvelle version de John Jones. Certes, il y en a qui vont dire que c'est à son désavantage. Enfin, c'est à l'avantage de Cyril parce qu'il est plus lourd, là, John Jones. Il a 114 kilos. Tu vois, un petit peu grassouillé au niveau des joues. Cyril, voilà, c'est toujours la fluidité, le déplacement, le relâchement et tout. Mais là, John Jones, il est vraiment axé sur la lutte et il s'en cache pas, hein. Il s'en cache pas, tu sais, il répond souvent aux questions sur Twitter. Et t'en as qui lui disent que, en gros, que Cyril Gane, c'est le meilleur striker qu'il a affronté. D'ailleurs, il a répondu non, il a répondu qu'il avait Ouais, Thiago Santos, c'est Santos, ça. ouais. Et en gros, il a dit, à un moment donné, bon, ça c'était avant ça, il a dit en gros, mais de toute manière, c'est du MMA. Et en gros, il s'en cache pas qu'il va lutter, tu vois. Et je me dis que, vu que là, il est plus lourd, bah, ça va être, je pense, à son avantage d'aller chercher la lutte. Surtout qu'il a des Ouais. grosses skills là-dedans, quoi. Bah, après, si tu regardes, hein, du point de vue, je parle de qui sait faire quoi. Clairement, si on veut vraiment simplifier la chose, on a Gann qui devrait logiquement avoir un avantage sur sa fluidité, sur le fait que en termes de striking, bon, il devrait avoir un avantage. Mais attention, John Jones, c'est quand même quelqu'un qui sait boxer. On l'a vu tout au long de sa carrière et surtout qui a beaucoup de vices et Ouais, qui sait boxer en liaisonnant avec les autres dimensions. C'est ça, le John Jones, en fait, c'est vraiment un pur combattant MMA. ouais. Mais après, sur tous les autres dimensions, il n'y a pas photo.
L'avantage va à John Jones. En lutte, c'est pour John Jones et au sol, c'est pour John Jones. Ah, Sur l'aspect physique, tu le disais, euh, en fait, à savoir comment John Jones va réagir. Est-ce qu'il a les ressources pour être un vrai poids lourd? On le sait que Cyril, lui, oui. Euh, ouais, ça va être un combat. En fait, j'ai l'impression que ça va être un putain de. Je pense sincèrement qu'on va avoir une version de John Jones qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Plus je vois, plus je me dis qu'il est prêt pour le combat. Après, dans la communication de Gagne, il y a aussi cette volonté de faire croire que c'est la fête tout le temps et tout, mais il s'entraîne quand même. C'est pas quelqu'un qui arrive bah, à la Mika, salle. regarde. Ouais, mais regarde. Non, mais bien sûr qu'il s'entraîne. Non, moi, je pense qu'il a vraiment un talent. Pourquoi je te dis ça? Enfin, en gros, c'est plus du talent que du travail. Oui, C'est et la fois où il affronte. Comment il s'appelle? À l'UFC Paris. Tu vois ça? Je suis présent. Il tourne avec Slim Trabelsi. Quelques semaines avant le combat et il se fait mal à la côte. Je crois il se fait la côte, un truc comme ça. Donc à ce moment-là, il s'entraîne plus. Genre, il n'y a plus de sparring. Il peut à peine bouger et tout. Et peut-être 2, 3 semaines avant le combat, il revient, il est un petit peu rétabli. Et même ça, tu vois, il y a vraiment. Tu sais, genre, il fait du sparring, mais c'est un peu léger. Et il a fait la meilleure performance, j'ai l'impression, face à tu vois ça, tu vois. Donc je me suis dit, avec aussi peu d'entraînement, avec non, moi je pense pas que Tuivasa soit la meilleure performance. en tout Je cas, pense la que, manière en dont. fait, Ouais. ce qui est intéressant dans le combat de Tuivasa, c'est que Tuivasa l'a repoussé dans ses derniers retranchements. Et on a vu que Cyril était capable de réagir face à ça. Mais gros, la meilleure prestation de lui, c'est quand même Tuivasa, c'est la prestation où il est passé le plus à côté de prendre un KO, t'es KO. Oui, bien sûr, mais Ah non. c'est aussi ce qui a rendu justement la performance meilleure. Bah, au final, on peut dire que le côté spectaculaire et dans le point de vue, il a répondu à des questions sur lesquelles on se demandait s'il avait le mental et tout. Donc oui, mais du point de vue de performance, c'est plutôt un combat que tu vas gérer de A à Z. Pour moi, c'est plus ça une masterclass. Mais en tout cas, je faisais le parallèle parce que là, en fait, sur une interview à sueur, et ça a fait un peu polémique dans des médias en fait, américains et tout, il disait qu'en fait, il s'entraînait pas en fait, hors ses contrats d'entraînement. Et en tout cas, moi, je peux en témoigner parce que je le vois là, je le vois pas à la salle, je le vois rarement à la salle, tu vois. Et bah là, la dernière fois que je l'ai vu, bah, c'était avant leur départ et c'était en fait au retour du combat de Nassourdine là contre Strickland dès qu'il y a eu l'annonce du combat. Et je me dis à un moment donné, arrivé à un certain niveau, pour moi, tu peux te permettre de faire ça avec tout va ça. Parce que comme tu as dit, c'est des combats qui va gérer avec Derrick Lewis, voilà, tu peux te permettre de faire ce genre de combat, de la gestion, tu vas faire ton footwork, entrer, sortir, sans trop prendre de risques. Par contre, pour moi, il y a trois mecs avec qui ça passe pas. J'enlève Ngannou de l'équation. Curtis Blades, Thomas Spinal et John Jones. Parce que Même pour moi, là, Miocic, hein. et Miocic, je Mais- l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a Miocic. Et encore, hein, les gars, parce que même Miocic, tu sais, il m'inquiète pas trop au niveau de la lutte, tu sais. Ça va quand même rester un combat de striker face à. Si demain il affrontait Cyril. Tu vois, il y aurait pas, genre, je pense qu'il n'y aurait pas en tout cas, de risque au niveau de la lutte et tout. Alors que c'est les trois gars que je viens de te citer, c'est des gars qui savent très bien transitionner la boxe, le MMA, la lutte, tout ça. Ça, c'est vraiment des artistes. C'est vraiment des gars de MMA qui maîtrisent pas qu'un seul domaine, tu vois. Et là, faire ça avec John Jones, je me dis, mais attends, est-ce qu'il est inconscient, le gars? Mais aussi, c'est aussi peut-être ça qui fait sa force à Cyril. C'est genre le fait d'être relâché, d'être détaché de tout ça et de ne pas se mettre de pression. Mais je me dis, là, honnêtement, si tu me demandes mon pronostic, en fait, au vu de leur carrière, là, pour moi, John Jones, il va lui rouler dessus, Mika. Je te jure, pour moi, John Jones, il va lui rouler dessus. Parce que, c'est- Ouais, après, en vrai de vrai, alors je vais te dire franchement, en vrai de vrai, c'est si j'avais 3000 euros à parier, genre, je les parierais pas. Ça veut dire que je les mettrais pas sur Cyril parce que je suis vraiment pas sûr qu'il puisse gagner, c'est normal. J'ai des doutes. En face de lui, tu as un mec, c'est quand même un champion de ouf. Après, j'ai envie d'y croire parce que je pense que déjà pour le MMA français, ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable qu'on ait une ceinture poids lourd et surtout sur une victoire face à quelqu'un qu'on considère comme le GOAT quand ouais, même. Si ouais, ouais. aujourd'hui on parle de GOAT et qu'on veut mettre tout le monde d'accord, il y a 3 ou 4 prénoms qui reviennent. On a Georges Saint-Pierre, on a Habib, on a Fedor à un moment donné et on a, comment dirais-je, actuellement John Jones. Pour moi, c'est avec ces 4 prénoms, tu arrives à mettre plus ou moins toute la planète MMA d'accord. Donc si aujourd'hui Cyril bat John Jones, quand bien même certains diront ouais, mais c'est pas le John Jones de l'époque, etc.
Ça reste Gros, John Jones. c'est incroyable. Il marque l'histoire du MMA français, il marque son histoire évidemment, et je crois même qu'il rentre dans le Hall of Fame direct. Ouais. Avion direct, c'est Hall of Fame. Donc j'ai envie d'y croire. Ça, c'est première chose. Après, si tu reprends, effectivement, tu prends un peu de recul sur la situation, tu fais l'analyse technique, c'est sûr que l'arsenal proposé par John Jones sera plus important que l'arsenal de Cyril Gann. L'arsenal de Cyril Gann, on le connaît, c'est le déplacement, frapper sans se faire toucher, user et faire un travail de sape sur son adversaire. Est-ce qu'il a progressé en termes de compétences en lutte entre ces deux combats? J'y crois pas trop non plus. Si pour reprendre ce que tu dis, je pense que c'est quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a beaucoup de génie et ben, le pire ennemi du génie, c'est le travail. Quand tout est facile, c'est difficile de se dire pourquoi je vais travailler. Je vais travailler pourquoi. Maintenant, je pense pas que ouais, voilà. Maintenant, il évolue dans une catégorie où la polyvalence est quand même moins nécessaire que dans des catégories plus petites. Ça, je reprends. Comme tu l'as vu en poids lourd, il y a beaucoup de gens qui sont unidimensionnels, etc. C'est la première fois, je pense, que Cyril va être confronté à quelqu'un qui sait tout faire. Vraiment, je pense que John Jones, on peut tous le dire, c'est comme tu l'as dit, un artiste du MMA et il sait tout faire. Et c'est là, aujourd'hui, entre guillemets, on a vu qu'il arrivait à faire déjouer Francis en pied-point. La puissance de Francis dans son combat n'a pas. Donc, il a cette capacité à faire déjouer les armes de ses adversaires. Donc, aujourd'hui, la vraie question qui va se passer samedi, c'est est-ce que son génie lui permettra, sa capacité, son fight IQ, je sais pas, même peut-être sa bonne étoile, hein, parce que ça fait partie du game, arrivera à faire en sorte qu'il gère bien les distances et qu'il annule la lutte de John Jones. Voilà. Après, en termes de lutte, encore une fois, effectivement, sur les phases de lutte, la seule chose qui pourra sauver Cyril, c'est s'il est, comme c'est un vrai poids lourd, peut-être qu'il aura l'avantage de la puissance. Mais clairement, quand bien même il sera entraîné depuis 1 an en lutte, il n'aurait jamais rattrapé le niveau de lutte de John Jones. Le gars, il fait de la lutte à l'université depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, je pense qu'au final, dans sa stratégie, il vaut mieux axer sur ses points forts que d'aller travailler là où il était moins bon. Et je pense que la solution, en tout cas pour lui, c'est vraiment son jeu de jambes et le striking. Et je pense qu'on peut réellement être surpris et qu'il il peut toucher durement John Jones. On a vu John Jones quand même depuis l'USADA avoir des performances qui sont quand même plus faibles que ce qu'il nous avait proposé à l'époque. Bah, Pour moi, on a un John Jones avant USADA et après USADA déjà. ouais, Je pense que ça, je- tout le monde est d'accord aussi pour dire ça. bah en fait, moi, si tu veux, moi, la première performance de John Jones qui m'a alerté, c'était contre Saint-Preux. Ah ouais, non mais après, je pense qu'il n'a pas respecté Saint-Preux. Ouais, mais bah en fait, je me dis que je pense qu'il a aussi pas, il a pas aussi, il a aussi fait de même avec les 3 derniers combats, hein. Anthony Smith, Dos Santos et Reyes. J'ai l'impression vraiment que là, à ce moment-là, il se contentait juste de marquer ses points, de prendre quelques rounds et de sécuriser sa victoire. Et après, il a dit lui-même aussi, il était plus, en fait, tu sais, il avait plus cette niaque-là, tu sais, genre de, putain, c'était plus trop des challenges pour lui. Et c'est vrai que c'est un peu compréhensible parce que quand tu vois la génération qu'il a décimée, que ce soit Lyoto Machida, Shogun Uzumaki, et derrière, t'as on va dire, cette nouvelle génération-là, comme Dominique Reyes, qui avait beaucoup moins d'expérience, qui était beaucoup moins populaire. Je me dis, ça va être compliqué quand même d'aligner des performances après performance, des défenses de ceinture après défense de ceinture. Donc ça justifie un petit peu, Mika, quand même, ses performances. Ah Tu non, vois? mais John Jones, je ne sais pas si les gens se rendent compte, hein, mais c'est 26-1. Sa seule défaite, c'est sur un coup illégal, alors qu'il dominait le combat outrageusement. Et c'est 20 victoires à l'UFC. c'est C'est un monstre. ouais, c'est un monstre. Il a affronté Cormier, il a affronté Gustafsson, il a affronté. Franchement, Mais moi, je pense qu'il va même pas se prendre la tête à boxer. Parce que regarde, en parlant de Gustafsson, le premier combat mythique. Ça strike, ça strike, ça strike. Le deuxième combat, il s'est même pas pris la tête. Je crois que ça boxe, deuxième round, il l'emmène au sol, il le finit. Et là, ouais. il a dit en gros que s'il attrapait, il a dit si j'attrape Cyril, enfin quand je vais l'attraper, il va pas se relever. Et là, sur Twitter ce matin, il a mis quoi? Il a mis le meilleur lutteur que Cyril a affronté, c'est Ngannou. Tu vois? Il y avait même Robert Whittaker, en fait, lorsqu'ils lui ont demandé son pronostic, il a dit clairement, en gros, que si, qu'en gros, que John Jones va attraper Cyril et va le finir au sol. Et je te jure que moi, comme si je me répète un petit peu, mais si je reprends vraiment leurs performances à chacun et que je fais le tri, pour moi, en fait, là, pour moi, il n'y a pas de photo. Après, maintenant, Cyril, il peut nous sortir une masterclass.
Oui, qui de peut toute nous manière, sortir. un combat n'est jamais gagné par Bien avance, ça sûr. c'est évident. Après, comme je te dis encore une fois, il y a le côté factuel de ce qu'on sait, des compétences et de l'expérience de chacun. Et après, il y a aussi ce qu'on veut en réalité. Et c'est pour ça que je dis sur ce combat, c'est quand même compliqué, pas compliqué, mais je pense vraiment que ça ferait tellement de bien au MMA français que j'ai même pas envie d'être raisonnable sur mon pronostic. Ouais, ouais. J'ai vraiment envie que ce soit une victoire de Cyril. Maintenant, la réalité, c'est que effectivement, je pense, un des combats qui va être le plus dur à gérer pour peut-être même le combat le plus dur à gérer du point de vue MMA pur pour Cyril. Là, on affronte ce qui se fait de mieux en MMA. Donc, point d'interrogation sur comment il va être aujourd'hui. Mais sur ce que les vidéos ont montré de John Jones, je pense qu'il n'a pas pris le combat à la légère et que ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur en tout cas, ouais. On a hâte d'y être, hein, c'est samedi, donc là il y aura les embedded qui vont sortir. Donc on va être un petit peu plus plongé dans l'état d'esprit des deux combattants et tout. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous en commentaire, hein, vos pronostics, votre analyse et tout. Euh, Moi, je vais Mika, un petit. revenir au fait, une dernière chose. Je reviens sur la performance, parce qu'on a parlé du Bellator en Irlande. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai vu le combat de Amosov Ouais. donc, qui a défendu sa ceinture, qui est venu la récupérer face à Storley. C'est un combattant qui a 27-0, ukrainien, 77 kilos, la KT. Il a 29 ans, il est né en 1993. Écoute, écoute, quand je te dis que ce gars-là est incroyable, pour tous ceux qui, un jour dans leur vie, que ce soit des combattants ou autres, affrontent des lutteurs et se demandent ce qu'il faut faire face à un profil de lutteur, je vous invite à regarder le combat de Yaroslav Amosov. Quand on parle de masterclass, voilà ce qu'est une masterclass en MMA. Oui, le combat est allé à la décision, mais on a eu 5 x 5 de domination totale, aucune mise en danger, et au final, c'est même lui qui amène le lutteur au sol. Je vous dis ce combat, pour regarder un peu ce qu'on appelle une masterclass et comment Ouais. voir d'un point de vue un striker défier un lutteur et comment faire pour gagner son combat, regardez, c'est une masterclass. Vraiment, je vous invite à voir ce combat, c'est incroyable. Ok Mika, bah moi tu m'as donné envie de voir ce combat. Oh, non, mais il est incroyable, Ivy. Ouais. En plus, tu t'ennuies pas. Hein. C'est pas genre il y a Ouais, du c'est 5 x débit, il 5 y a de. du volume. Dès qu'il y a une tentative d'amener au sol, ça sprawl et derrière, ça revient tout de suite agressé. Ouais. C'est incroyable. Incroyable, Ivy. Ok, ok Mika. Bah écoutez. Comme je disais, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, hein, sur le combat de John Jones contre Cyril. Voilà, on a fait le tour. Là, on va passer à la deuxième partie avec Alex Loret, qui devait d'ailleurs affronter Abdul il y a quelques temps pour la ceinture, hein, de Ouais, je me l'ARES. Donc, souviens, ouais. on lui posera les questions là tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à tout de suite, Mika. À tout de suite. Les gars, comme on vous l'avait dit en deuxième partie, on est avec monsieur Alex Loret. Comment ça va, mon gars? Ça va, merci. Merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi Normal. déjà de nous accorder du temps, hein. Exactement. Ouais. Ah, C'est ça, hein, il faut s'entraider. Hein. bah ouais. Mais là, t'es sur la FADUC d'ailleurs, là, ça se passe, il y a du cutting à faire. T'en es où? Ouais, il y a du coaching comme d'habitude. Hein. Vous Ouais, savez, il y a au moins quoi, 4-5 kilos à perdre. ça va. Ça Ah, c'est pas mal. Ouais. Bah, Alex, avant de. Là, tu fais le tournoi à 1 million. Avant de revenir là-dessus, on va parler un petit peu de ta carrière parce que tu as quand même un record de 22-8. Tu as fait pas mal d'organisations. Tu es français, tu es né en France, mais t'es pas très très connu sur le circuit français. Comment ça se fait? Bah, parce que j'ai fait la plupart de ma carrière à l'étranger Ouais, et j'ai quitté la France un petit peu tôt, tu vois. ouais, Je pense que c'est ça. Et comme le MMA n'était pas légal en France, ça ne m'a pas trop donné d'opportunité de ouais, venir en France, me médiatiser un petit peu. ok. Mais je pense que maintenant, avec la légalisation, Ça change. c'est le moment. Voilà. Et t'as commencé à t'entraîner en France ou une fois que t'es parti en Angleterre? Non, j'ai commencé en Angleterre. Ok. Ok, ouais, donc t'as pas eu le circuit, on va dire, traditionnel par des contenders du 100%, t'as directement commencé en Angleterre, quoi.
Ouais, j'ai commencé en MMA direct. Moi, j'ai pas connu le pan. Le pancras? Ouais, non. Tu as combattu dans toutes les organisations anglaises, BAMA, Cage Warrior, UCMMA. T'as fait Ouais, toutes les, en fait, tu as fait les trois grosses anglaises. ouais, Parce les qu'en fait, trois. en Angleterre, on va dire, je sais pas, en France, nous, on avait le 100% fight, tout ça, tout ça. En Angleterre, quand tu commences en MMA, souvent, tu vas à l'UCMMA. C'est un peu le Ouais, départ pour lancer les carrières en MMA. Après, ça fait longtemps qu'elle existe. Je crois que ça fait au moins 3 ans qu'ils n'ont pas organisé. Mais ouais. l'UCMMA, c'était quand même une bonne organisation à l'époque, qui donnait une bonne Ouais, visibilité à Londres. ouais, une très grosse organisation, je crois. Il y avait même, avant, ça s'appelait Cage Rage. Même Exactement. Ouais. Anderson Silva, il a combattu dedans. Michael Bisping, il a Bah, combattu. c'était, on va dire, l'ancêtre du Cage Warriors, non? Le Cage Raise. C'était jaune. Non, justement, Non, c'est Rien l'ancêtre à de voir. l'UCMMA. Ouais, rien à voir. Ok, ok. Je Et pensais que c'est là c'était. que Anderson Silva, il avait mis son coup de coude là. Ouais. ouais, exactement, ouais. Et Ouais. gros sarga. Et donc, du coup, c'est vrai, là, depuis peu, on voit que tu es très, très, très actif à l'Octagone. On voit aussi que tu évolues dans 2 catégories, 84-77. Ouais. T'as pas... Et là, désormais, tu poses tes valises à 77 puisque tu es rentré dans le tournoi à 1 million. Ouais. Bon, pour cette année, ça va être que du 77, hein. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait 4 combats en middle, à 84 kilos. Donc, la plupart de ma carrière, je l'ai fait en 77. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Et au final, là-bas, en tout cas, à l'Octagone, ça s'est plutôt bien passé pour toi quand tu combattais dans ta KT à 77 et un peu moins bien quand tu passais à 84. Donc, je pense que ta KT à toi, c'est vraiment 77 pour le coup. Ouais, exactement ça. Ouais. T'es bien renseigné, hein. Ouais. Bah, on te suit, hein. On te suit, on te suit, on regarde. À savoir aussi que tu as combattu au Bellator quand même, ça faut le préciser. Donc, tu as vraiment connu ce qui se fait de plus gros. Les gens, ils connaissent pas forcément l'Octagone en France. Moi, Ouais. j'ai combattu là-bas et j'ai eu la chance de combattre là-bas. Il faut expliquer en France. C'est incroyable. Les moyens mis en œuvre par l'Octagone, c'est incroyable. C'est des stades de 8 000 à 9 000 personnes. C'est une effervescence de fou. Les gens là-bas, ils sont vraiment fans de MMA. C'est incroyable. Ouais, exactement. C'est vraiment un sport qui est pris au sérieux par les fans. Ils supportent vraiment les combattants, même si tu es étranger ou pas, si tu as un petit style, si, si tu montres ce qu'ils ont envie de voir, ils te suivent, ils sont cool. Et l'organisation, comme tu l'as dit, mon dernier combat, par exemple, c'était une arène de 20 000 personnes. C'est une arène que UFC ils utilisent à Prague. Donc, ouais, c'est un gros truc. Ils ont une comment ça s'appelle, mise en Mise en scène, quoi. lumière, ouais. Mise en Médiatiquement, lumière. il faut. Médiatiquement, voilà. Ils sont vraiment bien. Et ouais, le tournoi à 1 million, là, c'est beau. Aïe, aïe. Et justement, là, ils t'ont pas fait un cadeau non plus hein, pour ce premier combat. Tu combats, donc on le rappelle, ça va se dérouler en République tchèque, dans la ville de Ostrava. Et tu affrontes Samuel Kristofic, qui est justement, je crois, slovaque, si je dis pas de bêtises. Je pense, oui, que c'est un Slovaque, ouais. Je crois qu'il est slovaque, je suis pas sûr. Mais c'est vraiment un ancien de l'Octagone. Il a déjà 13 combats là-bas, 10 victoires, 3 défaites. Donc, beaucoup plus expérimenté que toi. Du moins, je parle vraiment dans l'organisation. C'est un peu lui l'ancien de l'organisation. En termes de palmarès, vous êtes plus ou moins avec la même expérience. Tu as même en réalité beaucoup plus de combats. Tu as une dizaine de combats de plus que lui. Mais toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu penses que tu vas être le chouchou du public ou au contraire, tu sais que tu vas pas arriver en tant que chouchou du public? Ben, je pense que moi et lui, on a à peu près le même public, hein. Je pense que ça va être égal. Et au niveau technique et tout ça, ce sera pareil aussi, hein. Ouais. Et ouais, il a combattu la plupart des combattants que j'ai combattus à Octagon. Il a eu des bons résultats, il a eu de mauvais résultats aussi. Et ben voilà, je pense que bon, on a fait le taf, on s'est entraîné. Moi, je pense que je suis au-dessus. Et ben, on verra samedi, hein. Et tu t'es entraîné où justement? Ben, je m'entraîne à la GB Top Team en Angleterre, à Londres. Et aussi avec mon coach de BJJ, ça s'appelle Mandela Jiu-Jitsu.
Ok. Et j'ai aussi un striking coach, un coach privé, c'est plus un boxing coach. Et on travaille un contrat en personnel, quoi. Ça marche. Et ouais, donc Et on est moi, j'avais prêt. une question pour ce tournoi-là. En fait, comment ça se passe? Il y a combien de tours en fait pour atteindre le million? Bah, c'est 4 combats sur l'année. Bah, le gagnant, il avance et c'est tout, hein. Et, et je sais que chaque combat est important, mais là, le fait qu'il y a 1 million d'euros à la clé, est-ce que ça met une pression supplémentaire ou c'est un combat comme un autre? Bah, pour moi, c'est un combat comme un autre, Ouais. mais c'est une opportunité. Ça rajoute pas de la pression, ça rajoute plus du focus Ouais. Ouais. et de l'envie. J'ai envie de gagner, tu vois. C'est plus ça. Mais pression, peut-être à la finale, oui. Mais là, non. Là, c'est juste, j'ai envie de remporter tous les combats. Et j'ai Ouais. envie de les finir aussi. C'est pas juste les gagner au Ouais, point. ouais, ouais. J'ai envie de Après, les finir. à la différence des autres tournois, là, c'est pas genre 1 million à la clé. En fait, c'est en tout, dans tout le tournoi, il y a 1 million qui sont ventilés. Ça veut dire que quand tu arrives au dernier combat, je crois que tu touches 350 000 ou un truc comme ça. C'est pas vraiment 1 million d'euros. Ah, Comme comme on dirait. en gros, c'est réparti sur tout le tournoi, quoi. Ouais, Ouais, pour tous les exactement. combattants. Ça Ok. veut dire que là, au premier combat, tous les combattants, je crois, ils touchent 14 000 ou 12 000, je crois, c'est le minimum, je sais plus. Ils avaient fait un truc qui Ah, montrait, si tu passes au 12e tour, tu vas toucher 30 000. Si tu passes au troisième, tu as 40, enfin, je sais pas, tu as 40 000. Et en fait, le dernier, il a 300 et quelques. Donc, tu vois, t'as pas, c'est pas vraiment 1 million. ouais, Mais ça ouais. reste une grosse, grosse somme d'argent. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. c'est une somme qui peut aider dans la vie, hein, qui peut te Ah faire avancer. bah, ça c'est sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, ouais, ça motive. Et là, actuellement, genre, t'es en bon terme, genre, tu te sens à l'aise, là, à l'octagone, au niveau des primes, au niveau du respect qu'ils t'accordent et tout? Ouais, je suis à l'aise, c'est cool. Même avant ça, avant le tournoi, je venais juste de signer un nouveau contrat avec eux, de 3 combats pour cette année. Donc j'étais déjà là-bas. Et c'est des contrats avec exclusivité. Ouais, c'est des contrats exclusifs où tu peux pas combattre ailleurs. Tu peux Parce que que combattre. tu avais été annoncé à un moment donné face à Abdul Oares. Ouais, ouais, bah à ce moment-là, j'étais plus avec le Octagon. J'étais D'accord, pas ok. sur contrat. Ouais. Ok, je Donc, comprends. donc là, il y a pas de chance qu'on te revoie à la reste, là, par exemple, après ce tournoi ou autre. Tu restes concentré sur l'octagone. Bah, ça dépend, hein. Ça dépend ce qui va se passer, on verra, hein. Euh, L'opportunité d'arrêt, si elle se reproduit, bah, pourquoi pas. Ouais. J'aimerais bien combattre en France. J'ai jamais combattu en France. Ça serait bien d'avoir mon public derrière moi, mon vrai public. Et ouais, hein. Et Mais c'est pour quoi là? l'instant, comme tu as dit, on Ouais. se focus sur le tournoi. Et sur un objectif à long terme, t'envisages l'UFC ou pas du tout? Ou toi, c'est combat après combat, tant qu'il y a une belle prime, ça te convient? L'objectif, c'est toujours l'UFC. Ouais. L'UFC, c'est le top C'est le du Graal, top. ouais. Ouais. Parce que moi, en vrai des vrais, si je veux être franc avec vous, c'est ce sport-là, je le fais pas pour l'argent, c'est plus pour le nom, comment on dit, pour la notoriété, Ouais. euh, ouais, Pour le kiff, quoi, la passion. voilà, la passion. Parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, hein. Ouais, bah bien sûr. Vous connaissez les primes, c'est Ah, mais pas c'est clair que c'est pas ce qui donné. motive le plus, ouais. C'est pas. Voilà, exactement. Donc moi, c'est plus la compétition qui me motive. Savoir que je surpasse mes capacités et, et que je peux, comment dire, que je peux évoluer après chaque combat. Ok. Et, Après, l'argent, oui, c'est un plus, c'est bien Bien aussi. sûr. et du coup, là actuellement, on va dire que comment tu vois, on va dire, t'ambitionnes quoi exactement pour toi, pour ta carrière? C'est quoi là où tu aimerais aller vraiment, l'objectif pour toi? Ben, pour moi, déjà, l'objectif, c'est de remporter ce tournoi, numéro un. C'est finir numéro un du tournoi, remporter le tournoi. Après, remporter le tournoi, voir les options. Peut-être combattre pour la ceinture en Walter à Octagon, ou peut-être partir dans une autre organisation, peut-être une plus grosse organisation, comme peut-être le PFL ou l'UFC, ou
ou peut-être le Bellator, je sais pas. Et après, voilà, finir ma carrière là-bas et peut-être prendre une ceinture aussi là-bas au plus gros niveau. Et après ça, me mettre en mode coach et partager ce que j'ai appris dans le sport avec les plus jeunes et les aider à faire un Ouais, parcours mieux que le mien, peut-être, si je peux les aider. ouais, je vois. Et donc, du coup, tu ambitionnes de revenir en France ou de rester en Angleterre? C'est quoi? Bah, je suis entre les deux, hein. C'est pas loin, là, la France et l'Angleterre. On est à 3 heures de route en voiture. Donc, Ouais, non, c'est vrai, c'est pas loin. Mais toi, justement, qu'est-ce que tu. bah, pour l'instant, j'y ai pas vraiment pensé, mais je pense peut-être rester en Angleterre. Bah, je sais pas, faut voir avec le temps. Faut voir. Après, revenir en France, c'est pas une mauvaise idée aussi. Et Donc, t'as un pied à terre ici, genre, t'as des clubs où tu t'entraînes quand tu viens en France ou pas? ouais, Je ouais, t'ai ouais, déjà croisé à la res. ouais, je viens au Factory, non, bon, pas le Factory, mais je vais à la Hatch. Je m'entraîne un peu à la Hatch. Après aussi, des fois, j'allais m'entraîner avec Loïc Boura au Platinium. Mais la plupart du temps, ouais, je vais à la Hatch parce que c'est à côté de chez moi. Je viens de Bobigny, donc Aubervilliers, c'est pas loin. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais. Mika, je sais pas si t'as une dernière question à te poser. Non, bah surtout, on te laisse la parole si tu as des trucs à dire par rapport à ceux qui te suivent ou même tes sponsors ou même, je sais pas, des choses à dire. Le mot de la fin. C'est le moment, ouais, tu as le mot de la fin. Bah, je voudrais juste dire merci à vous, les gars, pour me donner cette force. Ouais, c'est Et, normal. Normal. et merci à mon équipe, tous ceux qui me soutiennent, mes fans. Et si les gens ils ne savent pas comment me contacter, vous pouvez me contacter sur Instagram. Et Alex Lower, On mettra le lien voilà. en description, on va donc mettre le n'hésitez lien pas en à les follow. description. Et c'est qui Alex, ton manager, du coup, Alex tu peux. Loré. Loré, Non mais pardon. Mika, Bien sûr, toi, tu l'as je bien te dit, jure, toi. il écorche tous les prénoms. Ils sont- Ça commence pas. Et tu peux, un petit mot aussi pour ton manager, peut-être? Oh, mon manager, bon, ouais, JB. JB Shelby. JB Shelby, ouais. Ouais. Bon, Ouais, vas-y. ouais. Bah, c'est carré alors. Ouais, voilà, petite dédicace à lui. Après, je travaille aussi avec des autres personnes, tout ça, mais bon, on laisse C'est ça lui pour les. c'est lui la base. C'est- C'est lui, on va dire, ouais. On va dire c'est lui On la va base. dire, ah ouais, on va dire, ah ouais. Ok, ok, mon gars. Bon, en tout cas, pour ça, toi, on te souhaite vraiment le succès, hein. Décrocher le million de dollars, de gagner le tournoi et de finir tes combats de la meilleure des manières. Ouais, merci beaucoup. Yes, Force à grâce toi, à mon toi, gars, et on suivra le résultat samedi, là. Grosse soirée MMA dans le monde du MMA, c'est une grosse soirée samedi. je te jure. Ouais, merci. On va Et si suivre les ça de gens proche. veulent regarder aussi, voilà, faut aller, c'est par pay-per-view sur octagon.tv. Je pense que ça coûte quoi, 9 € ou un truc comme ça. Ouais, c'est sur l'application. Il y a une application sur App Store ou Google Play. Donc, pour ceux qui veulent suivre, télécharger, n'hésitez pas à donner de la force. Allez le follow, je mettrai le lien de sa page. Allez Et sur on te la souhaite. page Octagone, commentez, ça fait toujours du bien d'avoir le soutien des gens autour de nous. Ça donne Ouais, de la force. exactement. Yes, Voilà. vas-y, Vas-y, ciao force. mec, Et à la ciao. prochaine. Merci, les gars. Ciao.